Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la miséricorde de notre Dieu Tout-Puissant, notre Père, et celle de Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur, soit sur vous. Mes bien-aimés, je suis vraiment triste quand je regarde ce qui se passe aujourd'hui dans ce que nous appelons Église. Ça m'attriste énormément. Je vois tout ce mal qu'on est en train de faire à notre Dieu, notre Père. Je vois tout ce mal qu'on est en train de faire à notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis ça m'attriste. Ça m'attriste énormément. Mais est-ce si étrange? Est-ce si étonnant? Notre Seigneur Jésus-Christ nous parlait déjà de cette parabole qu'on peut trouver dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13, où il parlait du maître de champ qui a semé la bonne semence dans son champ et qu'ensuite l'adversaire est venu semer l'ivraie. Et on comprend par cette parabole qu'il était en train d'annoncer déjà tout ce qui va se passer après qu'il soit parti. Comment est-ce que les gens vont gérer ce qu'on appelle Église. Oui, parce qu'aujourd'hui, les personnes qui sont comme des bergers, des prêtres et des pasteurs, ce sont des personnes qui sont issues d'un système très humain, un système mondain. On a institutionnalisé les églises, telles que pour être un homme de Dieu aujourd'hui, ou pour dispenser la parole, ça te prend un diplôme, d'avoir fait une école, un séminaire. Mais comment sont ces personnes à l'intérieur d'elles? Comment sont ces personnes à l'intérieur d'elles? Ces personnes sont choisies selon un système, selon un modèle humain. Mais est-ce que Dieu les a choisis? Est-ce que Christ les a choisis? Est-ce que le Fils de Dieu, Christ, les a choisis? Est-ce que Christ et son Père les a choisis? Nous nous souvenons bien de cette parabole où le Seigneur parle de ce maître, le royaume des cieux, comme ce maître-là qui se lève le matin et puis qui s'en va louer des ouvriers pour travailler dans son champ le matin à la 3e heure, à la 11e heure, ainsi de suite. C'est Dieu qui choisit. Ce ne sont pas les institutions et ce ne sont pas un système de diplôme universitaire. Non. Et c'est parce que ce sont les hommes qui choisissent aujourd'hui ceux qui vont être des bergers, qui vont dispenser la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous vivons tout ce chaos que nous vivons aujourd'hui. Pourquoi cette si longue introduction? Eh bien aimé, c'est parce que hier, j'étais en train de regarder sur la toile, sur YouTube, et puis j'ai vu ce titre, le prêtre rocker. Je sais pas. Ça m'a fait quelque chose à l'intérieur de moi. J'étais subitement pas bon. Je me dis, mais comment est-ce que ça peut rimer prêtre et rock? Nous savons que le rock, c'est cette musique qui promeut la violence, l'obscénité, et où des hommes sont habillés d'une certaine façon, et où comment est-ce que une culture de rébellion, comment est-ce qu'on peut être prêtre et rocker? Moi, ça m'a interpellé, j'étais pas bien. Et tout de suite, j'avais envie de faire une leçon. Et je me suis rendu compte que non, je n'avais pas assez d'éléments pour faire une leçon.
Et j'ai laissé que l'Esprit fasse son travail en moi. Je ne sais pas. Ce matin, je suis toujours un peu rebellé parce que j'ai écouté ou bien parce que j'ai lu hier. Et je ne sais pas. La leçon peut aller dans tous les sens. Mais bon, voilà. L'intention va être là d'attirer votre attention sur quelque chose. Et encore ce matin, je voyais encore cette histoire d'un prêtre Rasta. Donc, on a institué un homme, prêtre. On l'a comme intronisé, ça c'est le mot que je cherchais, prêtre. Et il avait des Rastas. Je sais que certaines personnes vont se dire que je suis peut-être en train de faire un procès inutile. Parce que, comme on dit, ce n'est pas l'apparence qui compte. Et je me rappelle toujours ce que certaines personnes disent. Les gens disent que l'habit ne fait pas le moine. Oui, c'est vrai. L'habit ne fait pas le moine. Et comme Jésus-Christ lui-même le disait, donc quand il parlait des pharisiens, il parlait de leur accoutrement. Et puis il disait qu'ils ressemblent à des, à des sépulcres et à des tombeaux qui sont ornés à l'extérieur. Mais à l'intérieur, ils sont pleins d'ossements blanchis. Oui, il est vrai. Oui, l'habit ne fait pas le moine. Mais l'habit contribue à reconnaître le moine. Donc c'est très important de faire attention à son accoutrement, à son apparence. Tout simplement, pourquoi? Parce que c'est un exemple qu'on est en train de... C'est un exemple qu'on est en train de montrer. Quand on est un prêtre ou bien quand on est un homme de Dieu, on apporte un exemple à suivre. Et puis, laissons même ce discours en l'air. Allons-y un peu dans la parole de Dieu. C'est Dieu qui a institué la prêtrise, n'est-ce pas? C'est Dieu qui a institué la prêtrise. Et si nous voulons savoir comment il a institué cette prêtrise, nous devons aller dans l'Ancienne Alliance. Et puis nous allons voir ce que Dieu demande à Moïse de faire quand il veut instituer ou bien introniser Aaron comme prêtre ou bien comme sacrificateur. Qu'est-ce qu'il fait? Dieu demande à Moïse de faire des vêtements pour Aaron. Et il dit exactement avec quel type de tissu, comment va être ce vêtement, comment va être sa tiare dans le chapeau qu'il va mettre, comment va être tout. Oui, l'accoutrement est très important. L'apparence est importante. Parce que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Le sacrificateur ou bien le prêtre doit être différent des autres. Il doit être reconnaissable. Nous prenons ces gens avec, ces rastas et qu'on institue prêtre ou bien qu'on intronise prêtre. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul dit même? Si nous voulons retourner dans les Écritures, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? L'apôtre Paul dit que c'est une honte pour un homme d'avoir les cheveux longs. Attendez, ces personnes-là, ils lisent dans quelle Bible? Dans quelle Bible est-ce que vous lisez? Dans quelle Bible est-ce que vous êtes en train de lire? Parce que quand vous montrez que vous pouvez être un prêtre en gardant des cheveux longs et en faisant des rastas, vous êtes en train de mettre l'apôtre Paul dans une très très mauvaise position. Vous êtes en train de le mettre dans une mauvaise position. Pourtant, c'est l'apôtre qui a été désigné par Jésus-Christ pour les païens, pour nous instruire, pour nous apporter les paroles de l'Esprit Saint. Prêtre et Rasta, vous pouvez dire ce que vous voulez dire. Vous pouvez dire que son cœur est bien à l'intérieur ou qu'il fait
ce qu'il faut pour que les gens soient bien autour de lui, qu'il aime son prochain et puis tout, mais il s'en va à l'encontre de la parole de Dieu. Et quand on s'en va à l'encontre de la parole de Dieu, on ne peut pas être un serviteur de Dieu. Quand on est un serviteur de Dieu, on marche ou bien on essaye de marcher comme la parole demande le veut. Jusqu'au plus petit détail. Parce que c'est les petits détails qui comptent. Venons maintenant à ce prêtre rocker. C'est un prêtre qui, depuis près d'une vingtaine d'années, est dans les rues de Paris, là-bas en France, et puis il se rebelle contre l'institution catholique. Moi, ça me dérange pas qu'il se rebelle contre l'institution catholique. Je veux dire que je pense que cette institution n'est pas de Dieu. Et puis qu'on se rebelle contre eux, écoutez, moi, ce qui me dérange, c'est sa façon d'être, c'est sa façon de faire. Il se rebelle contre l'Église parce que l'Église interdit le préservatif, parce que l'Église s'immisce dans la vie des gens, dans leur intimité, ce qu'il faut faire avec leurs femmes, ce qu'il ne faut pas faire avec leurs femmes. Écoutez, tout ça, ce sont les mêmes personnes. Moi, ce qui me dérange, c'est que ce type, il se dit prêtre rocker, comme on dit. Et puis, il est habillé en cuir, en vêtements de cuir, et puis noir, avec des guitares dessus, avec tout un, et puis il a des cheveux longs, et puis il a toutes ces choses. Et les gens le trouvent bien, parce qu'il fait le bien. Parce qu'il fait le bien. Il s'occupe des gens dans les rues. Il s'occupe des gens dans les rues, comme on dit. Et puis voilà, il est proche des hommes. Mais quand on regarde ce qu'il fait, déjà, on ne peut pas être rocker, ou bien on ne peut pas avoir la culture rock et avoir la culture saine de Dieu. Parce que le rock prône la rébellion. Le rock prône la rébellion. Le rock prône les insanités. Le rock prône ce langage ordurier, parce qu'il faut même déjà juste l'entendre parler. Il a un langage presque ordurier, cet homme. Et puis le rock a certaines valeurs qui ne sont pas des valeurs chrétiennes. Donc, voilà un peu. Par exemple, dans l'un des discours, ou bien dans l'une des interviews que je l'ai entendu donner, cet homme était en train de parler de la relation qu'il avait avec les jeunes dans la rue. Et parce qu'il était très content. Il était très content du récent mouvement du pape, qui finalement acceptait les préservatifs pour les chrétiens. Et puis, là, lui, il dit, enfin un pape qui est progressiste. Et il raconte comment lui, depuis 20 ans, il parlait de ce problème et que lui-même, il se promène avec des préservatifs dans les poches de ses blousons de rocker, et que quand il essaye de parler aux jeunes par rapport à la sexualité, et que les jeunes ne l'écoutent pas vraiment, en dernier recours, il sort un préservatif et il leur donne, il leur dit, bon, ok, quand tu vas aller là-bas dehors avec une gonzesse, et c'est le mot qu'il utilise, une gonzesse, comme je vous disais, le langage ordurier.
des rockers. Quand tu vas aller là-bas dehors avec une gonzesse, allez, mets-toi au moins ça. Comme ça, ça va te permettre de ne pas donner la mort, ni de recevoir la mort. Waouh! Waouh! Vous savez, ce prêtre, il peut être cool. Parce que il est là-bas à l'extérieur, en contact avec les sans-abri, les démunis et puis tout. Il peut avoir l'air cool parce qu'il partage avec eux. Il peut avoir l'air cool parce qu'il semble proche des jeunes, et etc. Mais est-ce qu'il fait la parole de Dieu? Est-ce qu'il marche selon la parole de Dieu? C'est la gloire de qui qu'il est en train de chercher. Parce que dans le monde, on parle de lui. Dans le monde, on parle de lui. C'est la gloire de qui qu'il est en train de chercher? Est-ce que c'est la gloire de Christ qu'il est en train de chercher? Ou bien c'est sa propre gloire qu'il est en train de chercher? L'apôtre Paul disait ceci à Timothée dans sa première lettre au chapitre 5, le verset 22. Il dit ceci à Timothée: n'impose pas tes mains avec précipitation à des hommes et ne contribue pas ou ne participe pas au péché d'autrui. Où est-ce que cet homme-là lit sa parole de Dieu? Où est-ce qu'il lit la parole de Dieu? Un homme de Dieu ne participe pas au péché d'autrui. On peut être, comment je vais dire, on peut avoir de l'empathie pour les gens, on peut avoir de la compassion pour les gens, on peut comprendre que les gens peuvent pécher tout simplement parce que ils n'arrivent pas à dominer leur chair, mais on ne participe pas à leur péché. Tu lui donnes un préservatif et tu fais l'œuvre de Dieu, tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Mais non. En quoi est-ce que tu es différent de ces programmes sociaux du monde, des mondains, qui pour peut-être lutter contre des pandémies comme le sida, distribuent des préservatifs aux hommes et aux femmes? En quoi es-tu différent d'eux? Tu es en train de marcher selon leurs valeurs. Est-ce que vous voyez toute cette dérive-là? Quand les hommes essayent de travailler juste pour eux, quand les hommes essayent de travailler pour leur gloire. Oui, prêtre rocker, c'est quoi cette apparence-là? Pour qui est-ce que tu travailles? Est-ce que c'est pour toi? Ou bien est-ce que c'est pour le Seigneur? Prêtre Rasta, ça te donne quoi ces Rastas-là? Écoutez, moi, j'ai été dans le monde. J'avais des Rastas moi aussi. Mes frères et sœurs, j'avais des cheveux longs jusque dans le dos. J'avais des cheveux longs jusque dans le dos. Mais le jour où j'ai décidé de me baptiser, parce que le baptême c'est quoi? Vous savez tous que le baptême c'est un engagement à vivre, comment dire, d'une certaine façon pour Dieu, à épouser certaines valeurs. Le baptême est, comme je lisais dernièrement, une mort. Nous mourrons avec Christ. Une mort à notre vie d'avant. Mes frères et sœurs, j'aimais mes rastas. J'aimais mes rastas. Parce qu'avec mes rastas, je pouvais être cool. J'avais toutes ces femmes-là qui venaient auprès de moi, qui avaient juste envie de toucher mes cheveux. Je pouvais avoir une femme juste avec mes cheveux, sans même lui avoir parlé, elle me trouvait tout de suite cool. Le jour où je me suis engagé par le baptême à respecter les commandements de Dieu, ce même jour, le pasteur qui me baptisait, ce même soir-là, il a pris les ciseaux et il hésitait même. Il m'a dit, je coupe. Je lui ai dit, mais coupe.
C'est mon ancienne vie, ça. Coupe. Devenir enfant de Dieu, c'est une transformation. C'est une transformation. On devrait avoir honte de rester comme on est quand on devient enfant de Dieu. On devrait même se rendre compte qu'on n'est même pas enfant de Dieu. Parce que c'est une transformation. Si on n'est pas transformé, on est encore charnel. C'est quoi ce désir-là de vouloir laisser ses cheveux? Qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que ça nous apporte? Pourquoi est-ce qu'on ne les coupe pas? Je vous le dis, j'avais des cheveux que je chérissais. Et si vous regardez même certaines de mes vidéos, vous allez voir que j'ai ces rastas-là, j'avais laissé pousser un peu, j'avais laissé repousser jusqu'à ce que une sœur un jour me dit, « Mais frère, n'est-ce pas que l'apôtre Paul dit quelque part que avoir les cheveux longs pour un homme, c'est une honte. » Hey, j'ai eu honte, hein? J'ai eu honte. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé mes cheveux. Et jusqu'à aujourd'hui, mes cheveux sont comme ça. Courts. Parce que c'est la parole de Dieu. Quel est l'exemple que nous donnons? Quel est l'exemple que nous donnons? Mais bien aimé, être un enfant de Dieu ou bien un homme de Dieu, il faut qu'il y ait une transformation. Il faut qu'il y ait une transformation. Cet homme-là, avant d'être pasteur, ou bien cet homme-là, avant d'être prêtre, il avait ses rastas. Il les aimait bien, ses rastas. Mais qu'il sache bien que ça, c'est de la boue. Ce prêtre était cet autre prêtre dans les rues de Paris, prêtre rocker. Peut-être qu'il aimait le rock et puis tous ces styles musicaux-là. Mais ça, c'était avant. S'il décide d'être prêtre ou bien pasteur, il doit laisser ça en arrière. Il doit y avoir la transformation. Si tu viens comme rocker dans la parole de Dieu et que tu continues à être rocker, où est le changement? Où est le changement? Si tu es rasta ou que tu aimes tes rastas, quand tu es dans le monde et que tu arrives dans la parole de Dieu et que tu continues à rester rasta, où est le changement? Où est le changement? Je connais une sœur qui, avant d'être touchée par le Seigneur, c'est elle qui me disait ces paroles qui sont vraiment des paroles inspirées par l'Esprit de Dieu. Elle me disait toujours ceci, frère Cyril, quand j'étais dans le monde, je m'habillais en jeans, je portais des pantalons, je m'habillais avec des vêtements serrés, des robes échancrées, ou bien des vêtements qui laissaient. Mais elle m'a dit une chose, c'est que quand le Seigneur m'a touché, il a d'abord commencé par me laver par l'intérieur. Et après m'avoir lavé par l'intérieur, je me suis mis à changer l'extérieur. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est exactement ce qui se passe. Et aujourd'hui, cette sœur-là, elle s'habille en robe, en vêtements de femme. Parce que moi, je ne comprends pas. Je pense que ça doit être dans le Deutéronome 22, où le Seigneur dit qu'un homme ne devrait pas porter de vêtements de femme et les femmes ne devraient pas porter des vêtements d'hommes. Aujourd'hui, au nom de l'inclusion ou au nom de je ne sais pas quoi, qui sont toutes des valeurs du monde, des personnes qui se disent chrétiennes abandonnent la parole de Dieu. Les femmes mettent des pantalons, les hommes mettent des robes, les hommes mettent des hauts talons, les hommes font des maquillages, les hommes se tressent aujourd'hui.
Et c'est devenu normal. C'est devenu très normal que les hommes se fassent des tresses aujourd'hui. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et vous allez même voir des gens qui se disent, hommes de Dieu, pasteurs, avec des rastas, comme des femmes qui se tressent. Et toutes ces choses. Où est-ce que vous lisez la parole de Dieu? Où est-ce qu'ils lisent la parole de Dieu? Un homme de Dieu ou un enfant de Dieu est transformé. Vous vous souvenez de ce que l'apôtre Pierre disait? Un homme de Dieu ou un enfant de Dieu, c'est comme une truie qui a été lavée. Une truie, oui, parce qu'avant que nous ne connaissions Dieu, nous vivions comme des chiens. Nous vivions comme des chiens. On retournait à ce qu'on avait vomi. Un chien là, hein, il vomit quelque chose et puis il le ravale. Mais pourtant, quand tu vomis quelque chose, mais c'est quelque chose qui n'est pas bien, ton corps est en train de rejeter. Quand tu retournes à ce que tu as vomi, tu es un chien. Et c'est ça que nous étions avant. Des adultères, des fornicateurs, des blasphémateurs. Et que sais-je encore? Des calomniateurs. C'était de la boue. Nous étions détruits. Et on nous lave. Oui, quand on devient enfant de Dieu, on est lavé. Et quand on est lavé, comment est-ce qu'on peut se déclarer lavé si nous sommes encore dans notre boue? Tu as des valeurs de rocker, tu as des valeurs de rastaman, tu as des valeurs du monde, et puis tu te dis enfant de Dieu. Non, mes frères et sœurs, ça devrait être un marqueur pour ceux qui se disent enfants de Dieu. Si vous marchez encore, ou bien si vous agissez encore comme les gens du monde, vous n'êtes pas de Dieu. Vous n'êtes pas enfant de Dieu. Et ne vous voilez pas la face. Vous n'êtes pas enfant de Dieu. Si vous n'avez pas de transformation, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Si vous êtes encore en train de vous vautrer dans votre bourbier, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Ou bien, si pendant que vous êtes en train de vous vautrer dans ce bourbier-là, vous ne vous rendez même pas compte, il n'y a même pas cette petite voix en vous qui est en train de vous dire que « Oh, je suis en train de faire mal », vous n'êtes même pas encore enfant de Dieu. Parce que cette petite voix qui vous parle en vous et qui vous dit que vous êtes en train de faire mal, c'est quoi? Elle peut être assimilée à l'Esprit de Dieu, qui est comme un guide pour nous. Si vous ne l'entendez même plus, comment est-ce que vous êtes enfant de Dieu? L'apôtre Paul le disait dans la lettre aux Romains, au chapitre 8, je pense, au verset 14, que c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont enfants de Dieu. Non, on vous dit qu'après avoir fait une toute petite prière, Dieu est déjà venu habiter en vous, et Christ est là, et son esprit en vous. Mais non, c'est pas après avoir s'être repenti et avoir fait une petite prière qu'on est un enfant de Dieu. Non, si vous n'entendez pas cette voix-là, qui est en train de faire dans votre tête, ding, 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 ce que tu fais n'est pas bien. Même si tu le fais quand même, si tu n'as pas cette voix-là, qui est très forte en toi, qui est en train de te dire ça, et tu n'es même pas conduit par l'Esprit de Dieu, comment est-ce que tu es un enfant de Dieu? Les enfants de Dieu se reconnaissent par une espèce de transformation. Avant d'être enfant de Dieu, on est charnel. Et toutes ces valeurs mondaines, les rastas sur la tête, faire des tresses comme des femmes, s'habiller comme des femmes, des hauts talons. Et aujourd'hui, on a même des prêtres qui sont des homosexuels. Au nom de quoi? De l'inclusion. Inclusion de quoi? Inclusion de quoi? En fait, parce que, comme je vous parlais de l'Église qui est devenue comme une espèce d'institution et qui a embrassé les valeurs du monde et qui essaie de faire comme le monde, parce que dans le monde aujourd'hui,
Ah, c'est inclusion, c'est l'inclusion. On va inclure les homosexuels, on va inclure les transgenres, on va inclure ça. Alors l'Église, comme elle n'est plus dirigée par Dieu, ni par son Fils, ni par l'Esprit, alors ils embrassent ces valeurs-là. Ils embrassent ces valeurs-là. Et en faisant cela, ils se disent même qu'ils sauvent des vies. De quoi vous me parlez? Vous sauvez des vies. C'est vous maintenant qui sauvez des vies. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Nul ne peut venir au Père si ce n'est pas moi. Première des choses. Et deuxième des choses, Jésus-Christ dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'appelle et me le confie et je le sauverai au dernier jour, au jour du jugement. C'est maintenant vous qui sauvez des gens. Vous pensez qu'avec vos actions, votre intelligence, votre sagesse, ou je ne sais pas quelle autre méthode, vous êtes en train de sauver des gens. C'est Dieu qui appelle et il vous les confie. Vous ne le savez peut-être pas. Vous qui aujourd'hui vous dites pasteur, vous qui aujourd'hui vous dites berger, vous qui aujourd'hui vous dites prêtre. Quand vous êtes prêtre, ou bien quand vous êtes pasteur, ou bien quand vous êtes berger, les brebis vous appartiennent. Vous pensez que ces brebis-là vous appartiennent? Eh bien, si vous pensez que ces brebis-là vous appartiennent, vous verrez, parce que vous aurez des comptes à rendre au Seigneur. Quand le Seigneur dit, je jugerai entre pasteur et brebis, et je jugerai entre brebis et brebis. Pourquoi tu as le pouvoir de juger? Tu as le pouvoir de juger maintenant. Parce que ces brebis-là leur appartiennent. Alors si vous êtes pasteur, les brebis ne vous appartiennent pas. Vous n'êtes pas propriétaire. Vous n'êtes pas propriétaire de ces brebis-là. Vous êtes juste des gardiens de ces brebis. Vous êtes en train de continuer le travail du pasteur véritable, qui est Jésus-Christ. Et à qui même les brebis n'appartiennent pas. Christ lui-même l'a dit, ces brebis-là ne lui appartiennent même pas à Christ. Mais les brebis appartiennent à Dieu. C'est pour ça que Christ, en s'en allant dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, si je ne me trompe, pendant qu'il est en train de faire la prière que certaines personnes appellent prière sacerdotale, en tout cas, pendant qu'il fait cette dernière prière à Dieu, son Père, il dit, tout ce que tu m'as donné, écoutez bien, tout ce que tu m'as donné, je ne les ai pas perdus, sauf l'enfant de la perdition qui était Judas, qui était voué à être perdu. C'est Dieu, les brebis appartiennent à Dieu, les brebis n'appartiennent même pas à Christ. Ça vous paraît même brutal. Tout simplement pourquoi? Parce que dans votre théologie, on vous a dit que Jésus-Christ était Dieu, le Père. Non, non, non. Jésus-Christ n'est pas Dieu, le Père. Dans votre Trinité, là, que vous appelez même Sainte, on vous dit que Jésus-Christ est égal à Dieu et qu'il est Dieu le Fils. Jésus-Christ n'est Dieu que parce que Dieu l'a fait Dieu. Jésus-Christ est Dieu parce que Dieu l'a fait Dieu. Et Jésus-Christ lui-même appelle Dieu son Dieu, bien au-dessus de lui. Donc, en fait, les bergers, donc, même les brebis ne lui appartiennent pas. Les brebis ne lui appartiennent que parce que Dieu le lui a donné, ces pouvoirs-là. Donc, les prêtres et les pasteurs ne sont pas des propriétaires de brebis. Ce n'est pas eux qui les appellent. Ce ne sont pas leurs brebis. On le leur donne juste pour qu'ils les gardent. Ainsi donc, mes bien-aimés frères et sœurs, faites très attention avec ce qui se passe aujourd'hui. Ayez le discernement. C'est ce que la parole de Dieu nous demande. Ayez le discernement. Lisez la parole de Dieu, s'il vous plaît. Lisez la parole de Dieu. Priez afin que notre Seigneur vous donne l'esprit de discernement. Priez afin que notre Seigneur vous donne
son Esprit Saint pour que vous compreniez, afin que vous compreniez. Toutes ces personnes-là qui aujourd'hui se disent prêtres et qui sont rockers, ces gens qui se disent prêtres et qui sont rastas, coupe tes cheveux. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Les hommes doivent avoir les cheveux courts. Point barre. Qu'importe ce que ton cœur est, qu'importe le bien que tu fais dehors, la parole de Dieu dit coupe tes cheveux. Et c'est ça. Être enfant de Dieu, c'est être obéissant à la parole de Dieu. Jusqu'au plus petit iota. Il n'y a pas de demi-vérité. Il n'y a pas de demi-vérité. Si ces personnes ne connaissent pas cette partie des Écritures qui disent que les hommes doivent avoir les cheveux coupés, on le leur dit maintenant, coupez vos cheveux. Et à cause des personnes qui vous avertissent, coupez vos cheveux. Toutes ces personnes qui se disent prêtres et rockers, arrêtez. Si vous ne le saviez pas, on ne peut pas être prêtre et rocker. C'est deux valeurs différentes. C'est deux systèmes de valeurs différents. Si on ne vous l'avait pas encore dit, voilà, on vous le dit maintenant. Arrêtez. La parole de Dieu dit, vous serez saints, car je suis saint. Vous serez saints, car je suis saint. Et la sainteté, ce n'est pas juste une chose interne. Non, la sainteté est aussi externe. Ça doit se refléter aussi à l'extérieur. Tout cela doit se refléter aussi à l'extérieur. Parce que vous pouvez être une pierre d'achoppement pour d'autres personnes. Si vous ne soignez pas votre extérieur, vous allez être une pierre d'achoppement pour des personnes aussi. Alors, nous devons faire très très attention. Nous devons faire très très attention. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, je vais m'arrêter à ce niveau, tout en vous disant, lisez la parole de Dieu. Demandez l'esprit de discernement pour comprendre. Il me semble que c'est l'apôtre Jean qui disait, mes bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit. Ne croyez pas à toutes ces personnes qui viennent en face de vous. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Éprouvez ces hommes pour savoir s'ils viennent de Dieu. Oui. N'entrez pas dans ce genre de... comment est-ce que je vais appeler ça? De crédulité, où les gens se disent, ah, il a un diplôme. Alors, il peut enseigner la parole de Dieu, il est un enfant de Dieu. Oui, tu peux avoir un diplôme, mais ce ne sera qu'un diplôme. Tu peux être intronisé par une institution catholique ou protestante, mais ça ne serait qu'une intronisation des hommes. Est-ce que c'est Dieu qui t'a intronisé? Alors faites attention à cela, parce que ces gens se mettent à avoir des titres qui viennent vous influencer et leurs paroles commencent à avoir du poids. Mais est-ce que ce sont des hommes de Dieu? Est-ce que ce sont des hommes de Dieu? Si vous êtes des brebis de Christ, vous devez écouter la voix de Christ. Et la voix de Christ n'est pas différente de la façon dont lui, il a vécu et sa saine doctrine. La voix de Christ, c'est ce que ses apôtres ont enseigné. S'il y a quelqu'un qui ne marche pas comme les apôtres l'ont enseigné, ou s'il y a quelqu'un qui vous enseigne autre chose, quel que soit son titre, docteur en théologie ou agrégé en je ne sais pas quoi, mes frères et sœurs, vous ne devez pas les suivre, vous ne devez pas les écouter. Vous n'écoutez que des gens qui parlent le langage de Dieu. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc, faites très très attention, mes bien-aimés frères et sœurs, à ce que vous écoutez, à ce que vous assimilez comme étant la parole de Dieu. Oui, le Seigneur disait, c'est pas le fruit qu'on connaît si l'arbre est bien ou est mauvais. Alors continuez d'éprouver, continuez d'éprouver. N'achetez pas ces choses-là qu'on vous dit.
oh, il est prêtre, mais rocker, il est prêtre, mais rasta, il est prêtre, mais homosexuel, il est prêtre, mais non. Si ce que les gens font vont à l'encontre de la parole de Dieu qui est écrite en noir et blanc, surtout les petits détails, faites attention aux petits détails, il n'y a pas de demi-vérité. Si tu fais, quand Christ envoyait l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, il vous conduira dans toute la vérité. Christ n'a pas dit, il vous conduira dans la vérité ou vers la vérité. Il a dit, il vous conduira dans toute la vérité. Donc s'il y a quelqu'un qui ne vous conduit pas dans toute la vérité, il ne vient pas de Christ. Il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. Il a peut-être un esprit de sagesse humaine ou je ne sais pas quoi, mais il n'a pas l'Esprit de Christ en lui. Il n'a pas l'Esprit Saint. Et ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est quoi? C'est être conduit par l'Esprit Saint. Car c'est être conduit par cet esprit-là qui fait de nous des enfants de Dieu. Alors voilà, mes bien-aimés frères et sœurs, soyez vigilants. Les jours sont mauvais aujourd'hui. Les jours sont mauvais. Et Satan, qui se déguise en ange de lumière, fait tout ce qu'il faut pour pouvoir nous empêcher de marcher selon ce que notre Père nous demande. Et l'une de ces armes, ce sont toutes ces personnes qui sont là dehors, qui sont des loups ravisseurs, mais qui sont déguisés comme des agneaux, qui sont déguisés comme des prêtres, comme des pasteurs, et je ne sais plus quoi. Alors faites très, très attention. Confiez-vous à l'Éternel et que par son esprit, il vous conduise, qu'il vous garde sur le chemin qui mène à son royaume, à la rédemption. Voilà mes bien-aimés frères et sœurs, c'était un petit coup de gueule, mais bon voilà, de temps en temps. Que la grâce, la miséricorde et la bénédiction de notre Père et celle de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, soient sur vous et soyez bénis abondamment. Amen.